commencez à allonger un petit peu le temps de chaque inspiration et de chaque expiration. Sentez les ischions qui poussent sur le sol. Vérifiez que le bassin est bien placé, le coccyx vers l'arrière, les pointes du bassin légèrement vers l'avant. Soulevez la poitrine, les épaules se relâchent, se détendent. Visualisez votre colonne vertébrale comme une lance plantée dans le sol et le corps qui s'organise autour de cet axe. Ressentez votre énergie interne. On va frotter nos mains vigoureusement. Et on amène les mains au centre de la poitrine. Videz bien vos poumons. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Allez bien au bout de l'expiration. Prenez une inspiration profonde pour chanter. Inspirez. On retient l'air avec un léger Mula Bandha. Expirez. On pose les mains sur les genoux. On va commencer avec les cercles soufis. Donc on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Inspirez devant, expirez derrière. Gardez les yeux fermés. La concentration au milieu du front. Soyez bien conscient, consciente de votre respiration.
À la prochaine inspiration, changez de direction. Inspirez. Redressez-vous, détendez bien vos épaules. Expirez. On va poser les mains devant. Essayez de vous relever comme ça. Décroisez les jambes. Et puis on vient à la posture à quatre pattes. Et puis on va faire bouger la colonne vertébrale en chat et en vache. Voilà. Déverrouillez bien toutes les vertèbres avec beaucoup de douceur, hein, avec le mouvement toujours qui part du bassin. Sentez toutes les vertèbres impliquées dans le mouvement. Inspirez. Expirez. On va resserrer les jambes et puis on va continuer avec le même mouvement mais en rajoutant l'étirement de la jambe. On commence avec la jambe gauche à l'inspiration, le regard au ciel, la jambe étirée. Expirez. Le contraire, le genou vers le front vers le genou, le dos bien arrondi. Continuez, essayez de vraiment mettre de la souplesse dans le mouvement. Inspirez, on va s'immobiliser avec la jambe étirée derrière, la jambe parallèle au sol, et on va étirer le bras opposé. Donc comme on a commencé avec la jambe gauche, c'est le bras droit qu'on aligne.
La nuque, toujours dans le prolongement de la colonne vertébrale, le regard vers le sol, fixez un point sur le sol pour vous équilibrer. Et puis respirez. Évitez de crisper la jambe et le bras, essayez de mettre le plus de légèreté possible dans la posture, malgré la recherche d'équilibre. On va essayer de tenir un petit peu. Inspirez, expirez et redescendez. Et on fait la même chose avec l'autre jambe. Inspirez, donc la même chose, on étire la jambe à l'arrière et le bras opposé, toujours en cherchant à détendre, respirez profondément. Inspirez, expirez. On va s'asseoir sur les talons pour poser le front sur le sol. On se met dans la posture du fœtus. Bras vers l'arrière, paume des mains vers le ciel. Et on respire dans la posture. On détend. Voilà. Sentez bien les muscles des jambes pour bien les relâcher. Pareil avec le dos, pareil avec vos bras jusqu'aux épaules. La nuque, le visage, les mâchoires. Posez les mains sous les épaules. Et on va dérouler la colonne vertébrale pour se redresser. Revenir à la verticale. Posez les mains sur les cuisses. On garde la posture quelques instants, les yeux fermés. Et dans cette posture, on va échauffer un petit peu le cou et la nuque en faisant des cercles. Commencez doucement à
l'inspiration vers l'arrière, expirez en revenant devant, vos yeux sont fermés, concentrés vers le point entre les sourcils. Essayez de faire bien voyager le menton qui part vers l'épaule, qui continue sa course vers là-haut, qui redescend de l'autre côté. Donc, que ce soit le menton qui soit le guide. Et puis la prochaine fois que le menton est au centre de la poitrine, on change de sens. Inspirez, on remet la tête au centre. Expirez. On va étirer les jambes devant nous. Faites un petit peu bouger, genoux, chevilles. Et puis les jambes ensemble. On va, avec l'inspiration, aller chercher loin là-haut. Et avec l'expire, on se plie pour aller attraper les orteils. On essaye de garder le dos droit, on évite de casser la nuque. Et on respire dans la posture. Sentez que vous continuez à pousser avec les ischions sur le sol, hein, pour vraiment sentir la bascule du bassin. Et respirez profondément. On va commencer à mettre un peu de dynamisme dans la posture. Donc avec l'inspiration, on grandit, on va chercher loin là-haut avec le sommet du crâne. À l'expire, on plie les coudes et on essaie d'aller loin vers les pieds. Inspirez, grandissez, on retient. Expirez. Lâchez vos pieds, mettez les mains derrière le dos. Et puis on va
On va faire bouger encore les chevilles. Vraiment dans le but d'échauffer ces articulations, on va en avoir besoin pour le premier exercice. Donc faites vraiment bien bouger vos pieds. Sentez l'articulation des chevilles qui est sollicitée dans un sens, dans l'autre. Étirez vos pieds vers l'avant. Pointez bien les orteils vers l'avant, vers l'arrière. Les talons décollent du sol quand les orteils sont vers l'arrière. Encore devant. Et encore une fois derrière. Asseyez-vous un petit moment, jambes croisées. Mains sur les genoux. On respire profondément. Donc aujourd'hui, on va faire Nabi Kriya pour l'Apana et le Prana. Donc Nabi, le point du nombril. Donc on va travailler pas mal au niveau des abdos. Donc pour l'équilibre de Prana, donc l'énergie de la respiration, et Apana, l'énergie de la digestion. Donc les deux énergies principales, les deux souffles principaux du corps qu'on cherche à mettre en équilibre. Donc on va étirer la jambe droite. Et puis on va venir mettre le coup de pied sur la cuisse, avec le pied qui reste bien à la verticale, le pied droit qui lui reste bien à la verticale, et on va aller chercher loin là-haut pour aller attraper les orteils. Et on va garder la posture, comme ceci. On attrape l'orteil, on essaye de mettre index et majeur sur la partie charnue du gros orteil et le pouce de vos mains appuie sur l'ongle. Voilà, ça stimule en même temps l'intuition. Ok, donc on va dans cette posture faire la respiration du feu. Donc inspirez et c'est parti pour la respiration du feu. Attention, évitez de casser la nuque. Ne pas laisser tomber la tête vers l'avant, mais de garder la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Si c'est trop de tension dans la cuisse, de mettre le coup de pied sur la cuisse, mettez la plante du pied à l'intérieur de la cuisse. Il ne faut pas que ça soit trop de tension au niveau de votre articulation de la hanche et du genou. Quelques secondes encore. Inspirez. Et on va s'étirer vers le ciel avec les bras pour défaire la posture tranquillement. Expirez, redescendez. Tirez votre jambe. On bouge un petit peu. Et on va faire pareil avec l'autre jambe. Prenez le temps de placer le coup de pied. Il ne faut pas emmener le pied trop loin. En fait, le pied après va glisser
comme ça, et se place naturellement sur la cuisse. Voilà, donc on va s'étirer à nouveau pour aller chercher l'autre orteil, le dos bien droit, inspirez, et c'est parti pour la respiration du feu. Encore un peu, continuez à pousser avec les ischions sur le sol, cherchez à emmener le sommet du crâne loin là-bas. Inspirez, étirez vos bras vers le ciel et doucement redescendez. Défaites la posture. Bien, vous allez vous allonger sur le dos. Voilà, effacez la courbure des lombaires pour bien plaquer les lombaires sur le sol. On va amener les genoux à la poitrine et puis en alternant jambe droite, jambe gauche, depuis cette posture on va frapper les fessiers. Alors souvent on le fait comme ça avec les jambes à la verticale. Là les genoux sont près de la poitrine. On va faire inspire, expire, inspire, expire en alternant jambe droite, jambe gauche. Inspire, expire, ok? Et on essaye de frapper à chaque fois le fessier. Avec la respiration, continuez. Inspirez, amenez les genoux à la poitrine. Expirez et posez vos jambes. Ok, toujours allongé sur le dos. De nouveau les jambes l'une contre l'autre. On efface à nouveau la courbure lombaire. Plaquez bien les lombaires sur le sol. On peut mettre les paumes des mains légèrement sous les muscles fessiers. Et on va faire des mouvements de piston. Inspirez en pliant la jambe gauche. Expirez en pliant la jambe droite. La jambe droite.
Une respiration puissante, profonde accompagne le mouvement. Vous pouvez vous accompagner avec le mantra Sat à l'inspiration, Nam à l'expiration. Faites en sorte de bien détendre vos bras jusqu'aux épaules, la poitrine détendue, le visage détendu. L'exercice précédent est celui-ci qui nous facilite la digestion. Faites ce que vous pouvez. Si vous avez besoin d'arrêter avant la fin, libre à vous. Inspirez, emmenez les deux pieds vers l'avant. On retient quelques secondes. Plaquez bien les lombaires. Et expirez, posez. On sépare les jambes, on sépare les bras du corps. Prenez quelques respirations profondes. On va maintenant changer de posture pour se mettre sur l'estomac. On pose les coups de pied sur le sol. Les coups de pied sont posés sur la terre. Pose les mains sur le sol, au niveau des épaules. Et on va pousser avec les mains pour monter à la plateforme. Si vous pouvez, faites-le depuis le bas. Sinon, on peut aussi partir depuis la posture à quatre pattes. On peut partir comme ça et puis, depuis là, s'installer dans la posture. Parce qu'on va rester dans cette posture. Voilà. Donc, ça demande de bien contracter les muscles fessiers, les abdos et d'avoir tout le corps bien aligné. Donc voilà, on s'installe dans la posture. Si c'est trop de poids, on peut poser les genoux. Mais on évite de revenir à la posture à quatre pattes. Ça n'a rien à voir. Donc je remonte, si c'est trop de poids, on part de là, et puis on pose les genoux, mais on garde quand même un alignement genoux, bassin et épaules. Et donc dans cette posture, on va faire la respiration du feu. Essayez de vous visualiser pour ne pas avoir le bassin qui s'affaisse et non plus les fesses qui montent trop. Donc normalement c'est sur les coups de pied, et si ce n'est pas possible, c'est pas grave. Okay, vous pouvez aussi vous appuyer sur les orteils, comme si vous faisiez des pompes. Donc on continue, on essaye de tenir. Un exercice pour renforcer le dos, les lombaires, et pour stimuler le cerveau.
Attention de ne pas laisser tomber la tête ni le bassin. Gardez le corps bien aligné, gardez les muscles fessiers actifs, les abdos. Si pour vous c'est suffisant, vous pouvez défaire la posture et vous allonger sur le dos, sur le ventre. Et sinon, on essaie d'aller un petit peu plus loin. On essaye de faire 30 secondes supplémentaires. « 15 secondes. Inspirez, gardez les poumons pleins un instant. Expirez, gardez la posture. Inspirez à nouveau. Expirez, gardez les poumons vides. Et doucement défaites la posture, allongez-vous sur l'estomac. Prenez quelques instants pour vous détendre. Rappelez-vous, quand vous êtes sur l'estomac, les gros orteils se touchent et laissez les talons se relâcher vers l'extérieur. Sentez bien le contact avec la terre. Ne gardez pas de crispation, laissez vraiment votre corps se déposer. Détendez les épaules, tout le dos, tout le bassin, les jambes, les bras. À chaque inspiration, sentez l'abdomen qui pousse sur la terre. Ok, vous allez pouvoir changer de posture et vous allonger sur le dos. Remettez la tête de l'autre côté. On va faire la posture de tension, mais ça va être assez court. Donc, plaquez bien les lombaires au sol à nouveau. Contractez les muscles fessiers. Montez les pieds 15 cm du sol, les pieds pointent vers l'avant. On pointe les bras vers l'avant, paumes des mains se font face et on dirige le regard en direction des orteils. Donc inspirez, on tient bon, expirez, on tient comme ça, inspirez à nouveau, expirez, on tient, faites Mula Bandha, contractez anus, organes génitaux, nombril, inspirez, et expirez, on pose. Je vous avais dit que ça allait être assez court. Voilà, donc de nouveau, détendez-vous, respirez, ressentez.
rouler sur le côté. On va redresser la colonne vertébrale et puis on va séparer nos bras comme ceci, à peu près avec un angle de 60 degrés. Attention de ne pas courber le dos, hein, garder la poitrine ample, comme si vous accueilliez quelqu'un dans vos bras. Les doigts sont séparés et respirez. On va rester quelques instants comme ça. Et vous allez prendre une inspiration profonde. Gardez les poumons pleins, faites des points avec vos mains. Mettez de la tension dans les poings, crispez les poings. Mettez de la tension dans les avant-bras, dans les épaules. Mettez toute la tension qui est en vous dans cette posture. Et vous allez doucement plier les coudes. Tout doucement plier les coudes. Sentez la crispation, les bras en arrivent presque à trembler. Et on essaie de rapprocher, on rapproche les poings de la poitrine. Comme s'il y avait des aimants, comme si vous étiez en train de tirer quelque chose d'hyper lourd, ça pèse 200 kg, et vous le ramenez tout doucement à la poitrine. Et puis chacune à son rythme, quand les poings touchent la poitrine, au moment où ça touche la poitrine, c'est un déclencheur pour libérer cette tension. Mais vraiment, c'est une explosion. Hein, laissez-vous, permettez-vous de libérer. Ok ? Sans retenue. Et on refait la même chose. Et on crispe, les poings serrés, et on amène ce poids de 200 kg, vous le tirez à vous, et sentez les bras, sentez les muscles, tout ça en tension, ça tremble. En fait, vous réduisez, vous compressez cette tension pour l'exploser au final. Laissez-vous, autorisez-vous ça. Ok. Ok, une dernière fois, avec une belle explosion à la fin, là. C'est le feu d'artifice final. Et on y va. Les personnes qui sont toutes seules chez eux, vous pouvez y aller, personne ne vous entend. Et puis on va reprendre la posture, cette fois-ci avec beaucoup de légèreté dans les bras, et vous respirez. Attention de garder les épaules loin des oreilles, sortez bien le cou et la nuque d'entre les trapèzes. Sentez cette colonne vertébrale bien enfoncée dans le sol, mais qui va chercher loin en même temps avec le sommet du crâne. Sentez cette connexion terre et ciel, et cette énergie qui circule en vous. Gardez vos bras parallèles au sol, effacez les coudes, comme si vous alliez recevoir quelqu'un dans vos bras. Accueillez, respirez. Respirez profondément. Sentez l'infini dans vos doigts. Et vous allez doucement plier les coudes en même temps que vous rapprochez les mains de la poitrine. Et puis les doigts se touchent les uns les autres en gardant les paumes des mains bien dégagées, pour venir mettre les mains l'une en face de l'autre devant la poitrine. Et on vient mettre les mains parallèles entre elles, mais bien parallèles entre elles, l'une en face de l'autre, sans qu'elles se touchent. Gardez 10 cm entre vos mains. Regardez cet espace entre vos mains.
Et avec toute la détente que vous pouvez mettre en vous, vous allez méditer sur cet espace et sentir l'énergie qui va circuler entre vos mains. Laissez-vous surprendre par ce magnétisme qui est là. Vous sentez un peu comme si vous aviez un chewing-gum collé entre vos mains, ou comme une balle. Ça résiste un petit peu. Et méditez sur cette sensation. Respirez profondément. Puis maintenant, joignez les mains se touchent et vous mettez les pouces contre le sternum. Continuez à méditer, mais cette fois-ci, emmenez le regard au milieu du front. Et respirez profondément. Depuis cette posture, on va s'incliner vers l'avant. On essaye de s'approcher au plus près du sol. Posez les mains jointes se posent sur le sol. Et petit à petit, rapprochez le front, si vous pouvez. Vous posez le front sur le sol et vous continuez à respirer dans la posture. Si vous ne pouvez pas poser le front sur le sol, c'est pas grave, posez le front sur vos mains. On essaye. Respirez, méditez. Donc on essaye, quand on descend, on essaie de poser les coudes sur les cuisses, si vous pouvez, ou alors devant, un petit peu plus devant.
Et doucement redressez-vous. Revenez à la verticale et vous pourrez mettre les mains en Gyan Mudra sur les genoux et continuer cette méditation, toujours le regard concentré au milieu du front. Continuez à profiter de cet instant. On a fait un travail justement pour diriger l'esprit vers l'espace de la méditation. Prenez une inspiration profonde. Expirez. Et tout en gardant les yeux fermés, allongez-vous sur le dos pour la relaxation. Voilà, avant de vous installer dans la posture de détente, on va mettre en tension un petit peu tout le corps pour vraiment sentir la différence entre tension et détente. Donc dans cette posture, les bras posés sur le côté, paume des mains vers le ciel, vous allez avec l'inspiration soulever de quelques centimètres la jambe gauche. Donc inspirez, levez la jambe gauche, pointez les orteils vers l'avant, mettez de la tension dans tous les muscles de la jambe. Faites l'inverse, emmenez les orteils vers l'arrière, vers vous, vers la tête, toujours avec beaucoup de crispation. Expirez et posez la jambe. On fait la même chose avec l'autre jambe. Inspirez, pointez les orteils, sentez toute la tension dans votre jambe, les orteils vers l'arrière. Expirez et laissez tomber la jambe. On va faire la même chose avec les bras, les deux bras en même temps, soulevés de quelques centimètres. Tirez les doigts vers l'avant, mettez les doigts en tension, et puis faites des points avec les mains. Expirez et laissez tomber. On va faire pareil avec le bassin. Donc, inspirez, et vous soulevez le bassin, contractez bien les muscles fessiers, emmenez le bassin vers le ciel. Expirez, laissez retomber. Ok. Et vous allez faire pareil avec la poitrine. Soulevez la poitrine, rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Montez, montez, montez la poitrine. Expirez. On va mettre de la tension dans les épaules. Donc en inspirant, vous emmenez les épaules aux oreilles. Et expirez. Reposez vos épaules. Avec la prochaine inspiration, tournez la tête à gauche. Inspirez, la tête va à gauche. Expirez au centre.
Inspirez, la tête va vers la droite et expirez au centre. Et là, on va mettre de la crispation dans tout le visage. Donc, inspirez et vous ramenez tous les muscles du visage vers le nez, vers le centre. La bouche, les joues, le front. Et avec l'expiration, vous allez faire le contraire. Ouvrez la bouche, ouvrez vos yeux, tirez la langue. Ouvrez grand vos yeux. Et relâchez. Et cette fois-ci, vous pouvez vous installer dans la posture. Séparez bien vos bras, paume des mains vers le ciel, séparez bien vos jambes. Entrez en contact avec la terre. Sentez vraiment ce contact. Cherchez le contact. Cherchez à le sentir avec tout ce qui est en mesure de sentir la terre de votre corps. Donc conscience du corps, on ressent le contact de la terre. Conscience du corps, on ressent le vêtement sur la peau. Ressentez tout le tissu qui vous touche sur les jambes, jusqu'aux épaules, sur les bras. Et sentez le reste du corps qui est en contact avec l'air. Sentez l'air sur les pieds, les bras, les mains, le visage. Mettez de la conscience dans ce ressenti physique de la matière pour vous en détacher petit à petit, mais on commence de là, on part de là, et puis conscience de la respiration, respiration abdominale, le ventre s'élève à l'inspire et s'abaisse à l'expire. Voilà, utilisez votre respiration pour mettre de la détente. Faites le chemin du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne pour détendre chaque muscle. Ne laissez pas de tension vous habiter. Alors repassez plusieurs fois si c'est nécessaire. Insistez sur certaines zones. Mais cherchez à mettre une détente profonde en vous. Une fois que vous avez bien détendu tout le corps, imaginez que quelqu'un vient vous porter, cherche à vous emporter. Et vous allez faire en sorte de n'opposer aucune résistance à cette sensation, ce qui va mettre encore plus de détente, comme si vous étiez vraiment une poupée de chiffon. Vous n'avez aucune résistance à opposer au fait que quelqu'un vienne soulever tout votre corps. Aucune tension, aucune rigidité, et vous allez pouvoir vous enfoncer davantage dans une relaxation profonde et petit à petit faire disparaître la sensation corporelle pour petit à petit vous laisser surprendre par une dimension plus énergétique.
Inspirez. Expirez. Vous remettrez du mouvement doucement dans vos pieds, dans vos mains. Les yeux restent fermés et puis vous pouvez bouger un petit peu votre tête. Petit à petit, le mouvement reprend dans tout le corps, dans vos jambes, dans vos bras. Alors, prenez vraiment le temps de vous détendre, étirez-vous. Étirez-vous, baillez. Amenez les genoux au-dessus de la poitrine et puis avec les mains sur les genoux, vous faites des petits cercles dans un sens et dans l'autre. Comme ça, vous massez vos lombaires. Pensez à frotter vos pieds et vos mains, toujours allongés sur le dos. Frottez vigoureusement vos pieds, les plantes des pieds et les paumes des mains. Et vous ferez quelques roulades sur le dos pour sortir de la posture. Et vous asseoir en jambes croisées pour la méditation. On va méditer avec le mantra Ramadasa Sa Se So Hang. Donc Ra, on essaie de prononcer Ra avec la langue. Énergie du soleil. Rama, énergie de la lune. Ramada, énergie de la terre. Donc Ramadasa, encore une fois, Sa, Se et So Hang. Hang comme en anglais, ok. Et quand on va dire so, on va rentrer le nombril vers l'intérieur. So, et aussi pour hang, mais c'est plus bref, ok. So, on tient un petit peu, et hang, on relâche tout de suite. Et puis on repart sur le mantra, ok. Donc on va faire tourner cette énergie du mantra. Ça va activer les chakras. On active les chakras avec cette énergie qui va du bas, qui va vers le haut, et puis on essaie de mettre en contact le fini et l'infini. Et donc c'est aussi quelque chose pour la guérison, donc que vous pouvez diriger vers quelqu'un, vous pouvez diriger cette énergie de guérison vers quelqu'un, ou vers vous-même, ok. Le mudra va être le suivant, on va mettre les mains comme ça, donc les avant-bras légèrement inclinés, et les coudes auprès des côtes, et on essaye de vraiment casser les poignets avec les doigts ensemble, les pouces sont légèrement séparés, donc ça doit tirer un petit peu dans les avant-bras. Et on essaye de garder ça comme si on soutenait quelque chose dans nos bras, comme si on avait des plateaux dans les mains. Voilà, et donc les yeux fermés, on va commencer le mantra, pensez à So Hang, ok, on rentre le nombril à la fin du mantra. Donc c'est parti, fermez vos yeux, prenez une inspiration profonde. Ramadasa Sa Se So Hang. 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 Ramadasa Sa Se So Hang.
Soham Ramadasa Sa Se 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 Soham. Inspirez. Visualisez une personne à qui vous voulez offrir cette énergie de guérison, ou bien vous-même. Visualisez la personne avec une lumière blanche qui l'entoure. Expirez, gardez la posture. Inspirez à nouveau. Partagez, offrez cette guérison. Expirez doucement, redescendez les mains. Et puis on va étirer les bras vers le ciel. Et on va secouer les bras et les doigts. Et vous allez redescendre les mains dans le giron, donc paume des mains vers le ciel, d'abord la main gauche, puis la main droite qui se pose dans la main gauche, et le bout des pouces en contact. Tout en respirant profondément, méditez dans cette posture.
poitrine. Inspirez. Merci beaucoup. Merci.